Alors bonjour, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques, une boîte à outils qui va permettre de trouver du bien-être, qui permet d'harmoniser tous les ressentis au niveau du corps, toutes les sensations, par exemple les crispations, les tensions musculaires, et d'harmoniser avec nos pensées, c'est-à-dire les ruminations ou les pensées qui ne sont pas forcément connotées de façon positive. Donc, dans une séance de sophrologie qui est utilisée pour le bien-être, on va trouver le plus souvent des mouvements qui vont permettre justement de se connecter à son corps, de pouvoir rentrer dans son corps et d'avoir enfin des ressentis. Ensuite, une respiration qui va permettre de drainer, d'évacuer toutes les tensions qu'on aura mis à la superficie du corps. Et puis ensuite, une partie de visualisation qui permettra de pouvoir retrouver la tranquillité, la paix ou de se projeter dans un futur qui va être positif. Ces exercices-là sont à faire le plus souvent possible. C'est pas tant la durée qui va être importante, mais c'est plutôt la régularité. Un peu comme on va se nettoyer les dents, prendre une douche. C'est vraiment une hygiène mentale et corporelle qu'on va prendre en habitude et incorporer dans notre mode de vie pour le rendre plus plaisant et surtout retrouver plus de sérénité et de lâcher prise. Alors, quelques exercices pour commencer à lâcher les tensions musculaires, physiques. Donc, le plus simple, c'est des petits exercices, par exemple, qu'on appelle les exercices de grimace pour lâcher les tensions au niveau des cervicales et au niveau des mâchoires, le lieu le plus contracté quand on a des soucis. Donc, l'idée, c'est que quand on ne vous voit pas, vous faites juste la grimace de cette façon-là. Voilà, et puis ensuite on relâche. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois de façon à bien relâcher au niveau des mâchoires. Le deuxième exercice, qui est encore plus facile, c'est que vous allez vous forcer à bâiller ou à soupirer de façon à lâcher vraiment les tensions. Donc on se force à bâiller 7-8 fois jusqu'au moment où le bâillement va provoquer le vrai bâillement ou les yeux qui pleurent. Donc de cette façon-là, en ouvrant bien la bouche, voilà, vous faites ça une dizaine de fois jusqu'à ce que le vrai bâillement arrive. Troisième exercice que vous pouvez faire, c'est le soupir. Voilà, bien soupirer, bien relâcher les épaules, les cervicales toujours. Et puis ensuite, un petit exercice que vous pouvez faire pour lâcher par exemple des tensions au niveau des colères, de la tristesse. Vous imaginez pouvoir emprisonner dans votre main donc la tristesse, la colère, la tension que vous avez en inspirant. On capture, on serre fort le poing, on attend quelques instants et ensuite on le libère, on le jette au sol. Voilà, ou derrière soi. Donc ça, c'est les exercices les plus simples à faire. Et dernier exercice que vous pouvez faire, donc je vous montre, vous allez pouvoir mettre les deux mains derrière la tête de cette façon-là. Et puis on va inspirer en amenant les coudes à l'extérieur, vers l'arrière. Vous bloquez quelques instants. Et on souffle, on relâche en ramenant les coudes devant. Ça donne ça. J'inspire, on bloque et on relâche. Cet exercice, vous pouvez le faire 3-4 fois également. Vous faites juste attention au niveau des épaules, de ne pas vous faire mal et de respecter votre physique. Voilà pour les petits exercices physiques à refaire aussi souvent que vous en avez besoin. Alors, moment respiration, l'idée est de commencer les respirations plutôt allongées et au fur et à mesure, vous pouvez commencer à les faire assis et ensuite debout. L'idée d'une respiration, c'est qu'elle dure environ 5 minutes de façon à ce que l'organisme puisse commencer à bénéficier des effets de cette respiration. Mais lorsque vous avez une seule minute, c'est toujours mieux de faire pendant 1 minute que de ne pas faire. Donc l'idée, c'est de vous installer confortablement, de commencer à observer votre rythme respiratoire, l'inspire et l'expire, et puis de commencer à inspirer par le nez, tranquillement, doucement, à votre rythme. Et lorsque vous voulez souffler des tensions, vous allez souffler tout doucement, comme si vous souffliez dans une paille.
Voilà, tout doucement, silencieusement, vous lâchez votre souffle. Au fur et à mesure de la respiration, vous allez ralentir l'inspire, la faire moins longue, peut-être le temps de compter jusqu'à 4 secondes, et expirer le temps de compter jusqu'à 6 secondes. Et vous durez le temps de 4-5 minutes. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Cette respiration va permettre de lâcher les tensions, de retrouver le calme, de permettre au cœur de ralentir et aux sensations d'être beaucoup moins intenses. La deuxième respiration que je peux vous proposer pour pouvoir lâcher ces tensions, c'est une respiration au carré. Dans cette respiration au carré, vous allez mélanger l'inspire et l'expire avec des apnées. De la manière suivante, vous commencez à inspirer en montant sur le premier côté du carré le temps de compter jusqu'à 3 ou 4. Ensuite, un temps d'apnée, le temps de compter jusqu'à 3 ou 4. Vous redescendez tout doucement en soufflant comme dans une paille, le temps de compter jusqu'à 3 ou 4. Et vous finissez par un temps d'apnée, le temps de compter jusqu'à 3 ou 4. 3 si vous êtes très tendu, 4 dans l'idéal. Et peut-être après un temps d'apprentissage. La respiration carrée par ces apnées va vous aider à relâcher, par exemple, toutes les angoisses, va permettre de relâcher un peu plus tout ce qui va être rumination, pensée connotée de façon négative. Voilà, et bien à vous. Plutôt sur une chaise, mais vous pouvez faire la visualisation couchée, qui risque de vous endormir. Donc peut-être plus le soir pour passer une bonne nuit. Sinon, le but, c'est de fermer les yeux. Fermer les yeux aide à rester dans ces sensations et les yeux ouverts, on va toujours être dissipé par quelque chose qui se passe, être alerté par quelque chose à l'extérieur. Et là, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de son corps. Dans la première partie de la visualisation, on fait un petit voyage corporel. Par exemple, en partant du sommet de la tête et on va voyager jusqu'en bas. Par exemple, le sommet de la tête. Et puis, on va descendre au niveau du front. Et on peut imaginer, par exemple, un voile de détente qui va glisser tout au long du corps. On peut aller sur la poitrine, observer les mouvements de la poitrine qui se gonfle à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. On descend jusque dans le ventre. Pareil, on prend un temps pour observer son ventre qui se gonfle à l'inspire et son ventre qui se dégonfle à l'expire. On peut descendre tout le long de la colonne vertébrale, observant par exemple les zones de tension, comme si on était en train de scanner l'intérieur de son corps. On va descendre au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau des pieds. On prend bien conscience des points d'appui du corps contre le support, ce qui nous permet de nous ramener dans l'instant présent, dans les sensations immédiates, dans les sensations que l'on ressent actuellement, jusqu'à sentir peut-être des zones de chaleur, des zones de petits picotements. Et puis on peut commencer à imaginer par exemple une couleur agréable qui à chaque inspiration va glisser dans notre corps et à chaque expiration se diffuser amenant la tranquillité, la sérénité, la détente, la confiance. On peut aussi imaginer par exemple un joli paysage qui nous apporte de la sensation de sécurité, de bien-être et on va observer tous les détails de ce paysage. Par exemple, si je me sens bien sur une plage, je vais peut-être observer le doux soleil, je vais observer les vagues qui vont venir et je peux même les compter, ces vagues, comme les vagues de respiration. Je peux aussi imaginer la chaleur du sable fin. Je peux imaginer le bruit des mouettes. Je peux observer des voiles sur l'océan ou le son des oiseaux. Et je vais essayer de garnir, d'enrichir cette image pour qu'elle devienne le plus agréable possible. Ça, c'est les visualisations qui sont simples. Et si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, par exemple me libérer d'une angoisse d'un rendez-vous ou de quelque chose, je peux imaginer cette situation, comment elle serait le mieux possible de façon idéale pour moi. Et quand j'ai fini, tout simplement, je commence à bouger les mains, je commence à respirer un petit peu plus de façon dynamique et puis ensuite, je peux réouvrir les yeux.
J'espère que j'ai été suffisamment claire dans ces petits conseils. Vous pouvez me retrouver ou me joindre au numéro qui s'affiche ou à l'adresse mail. Je serai ravie de vous retrouver sur Feur ou sur Saint-Étienne.